On n'a pas encore pété les 100 000 $ sur Bitcoin à l'heure de l'écriture de cette vidéo, mais franchement, c'est comme si c'était fait. Un Bitcoin a 6 chiffres. Pour ceux qui, comme moi, sont là depuis longtemps, vous savez à quel point ça constitue une sorte de barrière psychologique. Ça va faire quelques mois maintenant que le marché est dans le vert et globalement, ça commence à être la fête. On en a beaucoup parlé dans les dernières vidéos, ça bouillonne un peu de tous les côtés. Mais justement, il y a un côté dont on entend moins parler. Ce côté, c'est la finance traditionnelle, les actions en gros. Avec les annonces qu'on a eues du côté des États-Unis, certains stocks ont vraiment bien performé. Et laissez-moi vous dire qu'on n'a peut-être encore rien vu. Dans cette vidéo, on va se pencher sur les actions à fort potentiel liées à l'industrie crypto. La donne a pas mal changé ces derniers temps et il y a probablement pas mal d'opportunités à saisir, vous allez voir. Évidemment, comme d'hab, tout ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et forgez-vous vos propres opinions. Au Journal du Coin, on est là pour analyser, pour donner des clés de compréhension, et surtout parcourir le vaste spectre qui entoure notre écosystème. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Bon, je vous vois déjà arriver avec vos gros sabots. Bouh les actions, on s'ennuie, on veut de la volatilité, on veut de l'adrénaline, on veut que ça bouge. Franchement, je vous comprends, mais soyons honnêtes, les actions qui sont rattachées à notre écosystème sont à la fois un bon moyen de diversification, mais aussi peut-être un pari qui pourrait s'avérer très lucratif. Quand on est dans les cryptos depuis un moment, c'est facile d'oublier que dans l'expression finance traditionnelle, y a le mot traditionnel. On a un peu cette image d'un marché vieux, lent, bourré d'obstacles, et particulièrement quand on est dans les cryptos. Je ne vais pas vous le cacher, ça a tendance à être un peu vrai en France. On n'est pas le pays des actions, déjà en termes de valorisation. Le contraste entre l'Europe et les États-Unis est frappant en termes de grande capitalisation boursière. En 2024, l'Europe compte 15 entreprises dont la capitalisation dépasse 100 milliards d'euros, et parmi elles, il y en a 8 qui sont françaises. À titre de comparaison, les États-Unis abritent 61 entreprises qui dépassent la barre des 100 milliards de dollars, incluant des géants comme Apple, Microsoft ou Amazon. Les États-Unis, c'est un mastodonte par rapport à la France, et même par rapport à l'Europe. Rien que là, on se rend bien compte qu'en France, le marché des actions, c'est pas trop ça non plus. On peut parler en termes d'adoption aussi. Une étude de l'OCDE met en lumière un phénomène très surprenant. D'après eux, plus de Français ont investi en crypto que dans des actions cotées en bourse. Dans la population française adulte, 7,3% déclarent posséder des actions cotées et 9,4% posséder des crypto-monnaies. 7 pauvres petits pourcents, vous imaginez ? Pour comparer toujours aux États-Unis, ce chiffre flirte avec les 60%. Mais bon, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui entoure l'écosystème crypto et pas question de laisser de côté la finance traditionnelle. On va évidemment commencer cette liste avec MicroStrategy. C'est l'éléphant dans la pièce. L'action MSTR est sous le feu des projecteurs en ce moment. Et en vrai, c'est normal, regardez-moi cette performance. Depuis le début de cette année, l'action surperforme carrément Bitcoin. Le truc a pris 3000% depuis ses plus bas début 2023. Pardon, mais c'est plus de x30 en 2 ans à peine. Et ça pour une action listée au Nasdaq, c'est pharaonique. Bon, je vous refais pas l'histoire. MicroStrategy, c'est une boîte qui était en perte de vitesse depuis l'ère des dot-com. En 2020, coup de tonnerre, l'entreprise acquiert des bitcoins et par la même occasion fait bien comprendre à tout le monde qu'elle mise tout sur l'invention de Satoshi Nakamoto. La boîte a transformé son approche stratégique en un pari massif sur le bitcoin. Leur truc ? Accumuler des pièces oranges comme des grands malades. Depuis 2020, ils ont dépensé des milliards et des milliards pour en acheter, parfois à crédit, en vendant des actions ou même en émettant des obligations. Résultat, aujourd'hui, ils détiennent plus de 330 000 BTC, ce qui en fait l'une des plus grosses entités privées sur le marché. Au cours actuel, ça fait quand même plus de 30 milliards de dollars, et ça représente 1,58% de l'offre en circulation, et tout ça pour une seule entreprise américaine privée. L'idée derrière tout ça, selon Saylor, c'est que Bitcoin est une réserve de valeur supérieure à tout. Pour lui, le dollar va irrémédiablement finir par s'effondrer, et le Bitcoin est la bouée de sauvetage. Le pari est double pour son entreprise. Un Bitcoin qui grimpe en flèche, c'est une trésorerie qui grimpe aussi en flèche, en plus de la notoriété de l'entreprise. D'ailleurs, ça se ressent déjà. Basiquement, Saylor a dit « all in Bitcoin », et Wall Street est en train de suivre le mouvement. Et c'est peu de le dire. La semaine dernière, l'action de l'entreprise a été la plus tradée de toutes les actions cotées sur les bourses américaines. Tout ça, en dehors de la croissance de Bitcoin, c'est aussi aidé par les diverses stratégies de Saylor. Oui, parce que Saylor, c'est MicroStrategy. Et inversement. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui travaille dans cette boîte d'ailleurs, vous ? Il n'est pas tout seul, évidemment, mais vous saisissez. C'est Saylor qui mène la barque, ça ne s'invente pas. Il n'y a pas très longtemps, MicroStrategy a annoncé mettre en place un système d'obligations convertibles. Pour la faire courte, MicroStrategy utilise ce système pour financer ses achats massifs de Bitcoin. Ces obligations sont des prêts contractés par des investisseurs qui peuvent être convertis en actions de la société si le cours de l'action atteint un certain seuil. Elles ont une échéance, et par exemple, les obligations à échéance 2031 ont largement trouvé preneur avec Allianz qui a acheté pratiquement 25% de la supply. Oui, Allianz, l'assureur. D'ailleurs, certaines ont un taux zéro, c'est-à-dire que les investisseurs prêtent littéralement leur argent gratuitement. Quel intérêt, me direz-vous ? C'est un pari avec 2 avantages en réalité. Soit le cours de l'action se fait catapulter et donc les investisseurs pourront profiter de la hausse en échangeant leurs obligations contre des titres, soit au contraire l'action va à la cave et ils pourront quand même récupérer leur argent à l'échéance.
Pour MicroStrategy, c'est une façon astucieuse d'emprunter à des taux très bas tout en attirant des fonds pour acheter plus de Bitcoin, le tout sans diluer immédiatement ses actionnaires. C'est clair que c'est risqué, mais c'est un pari qui pourrait s'avérer très lucratif si tout se passe bien. Bon, on va pas épiloguer 3 ans sur MicroStrategy parce que ça mériterait une vidéo dédiée. Mais faut bien se dire une chose, c'est que cette entreprise a surpris tout le monde et qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens investissent sur son potentiel à long terme. Je ne vais pas vous détailler le calcul ici, mais si on prend en compte les différentes déclarations de Saylor concernant la croissance de la boîte, ses revenus annuels et sa capitalisation, MicroStrategy pourrait bien être, selon lui, l'une des entreprises les plus sous-évaluées du monde. À voir aussi ce que Saylor fait de Bitcoin. Peut-être que ça ne sera pas qu'un actif de réserve et qu'un jour MicroStrategy construira véritablement des produits autour de l'invention de Satoshi Nakamoto. C'est plus que probable même, et c'est en partie sur ça que portent les spéculations. Évidemment, je vous dis pas de foncer en acheter. Vous verrez dans la vidéo, il y a peut-être d'autres actions qui sont aussi très intéressantes. En plus, là, l'action est en phase parabolique, alors comme d'hab, faites vos propres recherches. En tout cas, les faits sont là et on est peut-être en train d'assister à la naissance d'un mastodonte qui a su se mettre complètement à contre-courant des autres pour se démarquer. À voir ce que l'avenir leur réserve. Une autre action sur laquelle on ne devrait pas dormir, c'est le coin de Coinbase. Je vous en ai déjà parlé en détail il y a 6 mois dans cette vidéo. C'est vraiment une action phare de l'écosystème et que j'apprécie particulièrement. Coinbase a été fondé en 2012 et est coté en bourse depuis 2021 seulement. Une de ses principales forces, si on regarde bien, c'est le fait que l'exchange soit régulé aux États-Unis. On ne se rend pas forcément compte, mais ça donne une avance monstrueuse sur la concurrence qui devra, à un moment ou un autre, dépenser du temps et de l'argent pour se mettre en conformité. Mais il n'y a pas que ça. Faut aussi se poser la question des sources de revenus. Alors récemment, c'est pas trop ça. Malgré la hausse du marché, il y a quelques difficultés avec des revenus de 1,21 milliard de dollars légèrement inférieurs aux attentes. Et une baisse de 18% des volumes de trading, notamment chez les investisseurs institutionnels. L'entreprise ressent l'impact de la stagnation des volumes de trading crypto, malgré un Bitcoin qui tape des sommets. Après, Coinbase est vraiment en train de construire un empire tentaculaire basé sur ses sources de revenus. L'entreprise ne se limite pas aux frais de trading. Elle se diversifie avec des abonnements, des solutions de stacking, un service de garde pour les institutionnels et même son propre Layer 2 qui gagne beaucoup en popularité. Coinbase s'étend à l'international, renforce ses partenariats et investit massivement dans des startups crypto via Coinbase Ventures. Et c'est quand même eux qui gardent au chaud les bitcoins de l'ETF de BlackRock, faut pas l'oublier. Avec une stratégie de développement tout en un et un engagement envers la régulation, Coinbase semble bien positionné pour capter la croissance future de l'écosystème crypto. Et c'est pour ça que l'action pourrait être intéressante. C'est vraiment un gros acteur qui a d'ores et déjà eu la validation des hautes sphères américaines. Après, il faut aussi se dire un truc, c'est que la croissance de Coinbase est très corrélée à la croissance de l'écosystème de manière générale. Contrairement à MicroStrategy, ce n'est pas que Bitcoin qui est là derrière. Dans un climat où c'est le Bitcoin qui mène la danse, c'est un peu normal que pour le moment, les entreprises directement liées à l'invention de Satoshi Nakamoto soient valorisées les premières. Quelque part, il faut voir Coinbase comme un investissement sur la croissance à long terme de l'écosystème crypto dans sa globalité. Si on observe bien leur stratégie, leur modèle économique et le fait qu'ils soient immanquablement tournés vers la régulation, ça en fait probablement un bon cheval sur lequel parier si on croit à l'adoption massive de l'écosystème crypto au global. Après, on peut aussi regarder du côté de Galaxy Digital. Ils sont un peu moins connus, mais c'est pourtant un mastodonte de la tech qui se fait connaître petit à petit. L'action Galaxy Digital pourrait bien être une pépite sous-évaluée à ne pas manquer. Certes, la société a légèrement souffert de résultats un peu en deçà des attentes en 2024, à l'image de Coinbase. Perte plus importante que prévu, baisse des revenus du trading, bref, ça a un peu fait peur aux gens, normal. Mais si on gratte un peu la surface, le potentiel de Galaxy Digital devient évident. En réalité, la société continue de progresser sur plusieurs fronts stratégiques. Par exemple, Galaxy travaille activement à coter ses actions sur le Nasdaq, une étape qui augmenterait considérablement sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels américains. Pour ceux du fond, le Nasdaq, c'est la principale bourse des valeurs technologiques aux États-Unis. Avec l'élection de Trump, les probabilités ont augmenté, et ce listing, s'il arrive, pourrait également apporter un flux de capitaux et soutenir le cours de l'action. On peut aussi parler rapidement d'Helios, leur centre de données au Texas. L'idée de base, c'était de racheter un gros data center pour faire du minage de Bitcoin. Mais récemment, ils ont organisé une grosse levée de fonds pour se positionner aussi sur le calcul haute performance utilisé par l'intelligence artificielle. Ils veulent aussi lancer des produits financiers comme des ETF, ou encore se positionner sur le marché de la tokenisation des actifs réels. En juin dernier, ils ont tokenisé un Stradivarius sous forme de NFT comme garantie pour un prêt. Oui, un Stradivarius, l'un de ces violons mythiques vieux de plus de 300 ans. Galaxy Digital se positionne comme un acteur diversifié et innovant capable de tirer parti de la croissance des cryptos, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies financières. Ça pourrait être intéressant de parier sur eux puisque pour le moment l'entreprise n'est même pas listée au Nasdaq, alors n'hésitez pas à vous renseigner plus en profondeur si ça vous intéresse. On peut aussi s'attarder un peu sur les stocks des gros mineurs de Bitcoin. Riot Platforms, Marathon Digital ou Hut 8 Mining, toutes ces boîtes ont des activités de minage et sont des sociétés américaines cotées au Nasdaq. La logique ici, c'est que ces entreprises offrent une exposition directe au Bitcoin. Leur activité dépend presque entièrement de son cours. Plus Bitcoin prend de la valeur, plus leur rentabilité augmente. Oui, parce qu'un mineur de ce genre, faut bien voir que ses coûts d'exploitation varient assez peu finalement.
Une fois leur parc de machines constitué, leur rentabilité va surtout dépendre du prix auquel ils touchent leur électricité. Ça, et évidemment le cours du Bitcoin. Ça fait que ces actions peuvent devenir très volatiles et profiter de hausses fulgurantes dans les périodes où Bitcoin se porte bien, et inversement pareil. Évidemment, certaines essayent de réduire leur corrélation au prix du Bitcoin, genre Hive Blockchain, qui utilise sa puissance informatique pour d'autres usages comme l'intelligence artificielle. Certains misent aussi sur les énergies renouvelables, déjà parce que c'est l'électricité la moins chère qu'on puisse trouver, et ensuite forcément pour séduire les investisseurs sensibles aux enjeux environnementaux. Une fois qu'ils ont réglé leurs factures, d'autres gardent aussi en réserve une partie des bitcoins qu'ils ont minés, ou même en achètent, créant ainsi une réserve et donc engendrant une sorte de double exposition. C'est le cas de Marathon justement, qui ont un truc comme 33 000 bitcoins dans leur holding. Évidemment, cette stratégie n'est pas sans risque. Les mineurs sont extrêmement dépendants du cours du bitcoin et subissent de plein fouet les baisses de prix. En bear market, leur rentabilité chute drastiquement et leurs actions peuvent perdre une grande partie de leur valeur. Lors du dernier bear, l'action Mara de Marathon a vu son cours dégringoler de 95%, soit plus que Bitcoin lui-même. Aussi, les coûts énergétiques, les conditions réglementaires et la concurrence dans le secteur peuvent rapidement peser dans la balance. Mais bon, ça reste un choix spéculatif sensible au cycle de prix et à de nombreux facteurs externes. Pour ceux qui croient au potentiel de Bitcoin à long terme et qui n'ont pas trop peur de la volatilité, ces entreprises peuvent offrir un levier intéressant, à condition de bien évaluer les risques inhérents au secteur. Et pour terminer cette vidéo, on va parler d'actions qui n'ont rien à voir avec l'écosystème crypto. Enfin, pas tout à fait. En début de vidéo, on a parlé de MicroStrategy, et on a évoqué le fait que sa stratégie consiste en gros à mettre des bitcoins dans ses coffres. Pour Saylor, c'est l'actif le plus solide. Comme il dit, there is no second best. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. Bah là, faut bien voir un truc. C'est que pour la première fois avec MicroStrategy, une entreprise qui n'avait rien à voir avec Bitcoin en fait son actif principal de réserve. Et ça a littéralement mis un coup de pied dans la fourmilière. Depuis que ça arrivé, soyez certain que ce pari est scruté par absolument tout le monde. Saylor est-il le génie qu'il pense être ou bien c'est juste un maximaliste un peu trop sûr de lui qui va se faire rect? Bien sûr, pour l'instant on ne sait pas. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que MicroStrategy a pulvérisé toutes les attentes ces derniers mois. Le prix de l'action est revenu à son point le plus haut. C'était au moment de la bulle des dot-com. Vous en connaissez beaucoup, vous, des actions qui perdent 99,8% de leur valeur après l'une des plus grosses bulles financières de l'histoire et qui s'en relèvent? Alors il y en a évidemment, particulièrement sur les valeurs technologiques. Mais il faut aussi voir que l'entreprise de Saylor, grosso modo, elle a pas fait grand chose si ce n'est smash buy du Bitcoin. Et ça, autant vous dire que ça n'a pas échappé à pas mal de chefs d'entreprise. C'est exactement la stratégie dont je vous parlais. Guetter les acteurs qui vont emboîter le pas à Saylor et faire de Bitcoin un actif de réserve. Parce que si son pari fonctionne, et pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer, d'autres entreprises vont évidemment suivre ses traces. Et ça a déjà commencé en fait. Par exemple avec le CEO de Rumble qui proposait un sondage pour savoir si son entreprise devrait ajouter du Bitcoin à sa trésorerie. C'est une plateforme de vidéo en ligne, donc rien à voir avec le Bitcoin. Par contre, dans les jours qui ont suivi le tweet, l'action a pris un petit plus 25%, c'est quand même pas mal. Pour vous dire à quel point on peut aller loin avec tout ça, dites-vous que Saylor ne devrait pas tarder à parler réserve de Bitcoin avec Microsoft. Microsoft, vous imaginez? On peut aussi citer Accurx Pharmaceutical, c'est une entreprise biopharmaceutique américaine spécialisée dans le développement de nouveaux antibiotiques. Ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter $1 million en Bitcoin dans leur trésorerie, justement pour suivre la stratégie de Saylor. Bref, une bonne flopée d'entreprises pourrait suivre le mouvement, pas forcément en rapport avec les cryptos, ni même avec la tech. Mais on l'a vu, avoir un actif très solide dans ses coffres, ça aide. Peut-être que de toutes petites entreprises vont imprimer des multiples pharaoniques dès l'instant où ils vont s'aligner sur le plan de MicroStrategy, qui sait. On commence à avoir fait un beau tour, et avec ça vous avez déjà de quoi faire. Que ce soit à travers les performances spectaculaires de MicroStrategy, les futures opportunités avec Coinbase ou encore les initiatives émergentes d'entreprises comme Accurx Pharmaceuticals, on assiste à une fusion fascinante entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto. Ces dynamiques offrent un terrain de jeu inédit qui mêle innovation, stratégie et spéculation. Alors que vous soyez team hodl ou plutôt diversification, l'essentiel reste de garder un œil ouvert sur ce marché en constante évolution. Les opportunités sont là, à vous de voir où poser vos pions. D'ailleurs, si vous voulez être les premiers au courant des dernières nouvelles, y compris l'actualité des entreprises mentionnées dans ma vidéo, je vous conseille vivement de venir faire un tour et de vous abonner à notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en quelques lignes, qu'il s'agisse de projets crypto, d'opportunités à saisir ou de mouvements des acteurs majeurs du marché, et on vous envoie tout ça en direct live. C'est totalement gratuit, alors rejoignez-nous en suivant le lien en description. Mettez un like, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des actions d'entreprises liées à l'écosystème crypto. Personnellement, je suis positionné sur le coin de Coinbase et sur Galaxy Digital. Dites-moi aussi s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, faut pas hésiter. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!